on va en parler un peu, mais pour les gens qui ne savent pas, Mike a vaincu le cancer et normalement, j'ai vu ça sur tes stories récemment, que voilà, c'était bon au niveau total. Est-ce que justement, quand tu parlais tout à l'heure que le cancer, la maladie, ça pouvait aussi changer pas mal de choses, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perspective face à la vision que tu avais du CrossFit et comment tu as su dealer ça? Parce que tu vois, enfin, je veux dire, c'est quand même le cancer, enfin, c'est quand même un gros mot, tu Ah, vois. ah ouais. Et comment ça a reshapé aussi ta vision et comment tu l'as vécu à ce moment-là, alors que tu étais en train de gérer une salle avec des gens qui sait, parfois tu peux entendre qui te racontent des problèmes qui n'en sont pas finalement. Comment toi, tu as su gérer tout ça, quoi? Ah, c'est une super question et puis tu fais bien de la poser parce que il faut justement en parler. C'est le cancer testiculaire et c'est parce qu'on n'en parle pas que des hommes ne prennent pas les devants et pour se faire checker. C'est aussi simple. Il ne faut pas faire de biopsie. C'est aussi simple que toucher les testicules. Le médecin le fait et puis c'est une anomalie. Ça se repère rapidement et ça se soigne très rapidement. Ça se compare au cancer du sein chez les femmes, mais les femmes sont plus intelligentes que les hommes, vont se faire checker plus souvent que les hommes. Nous, on a un peu peur. C'est ce que le médecin m'a expliqué. Donc, je ne suis pas occupé à parler de quelque chose que je ne connais pas. Là, il m'a vraiment dit, chez les hommes, c'est ça. Le problème, c'est que ce cancer se répand alors vers le côlon. Et là, ça, c'est terminé, ou la prostate. Parce que c'est très... tu sors du pas de celui du côlon, mais la prostate, il faut vite y aller aussi. En fait, j'étais dans mon aspect compétitif du CrossFit. Très, très compétitif. Moi, c'était jouer aller aux games coûte que coûte. Mais j'ai 33, 34 ans à ce moment-là. Et je sais que je rentre dans la catégorie 35-39. La 35-39 arrivait. Et là, je me fais frapper par ça. Je fais comme c'est terminé. Mon entrée là-dedans, je me séparais des costauds au Canada, où je suis arrivé, j'étais 18e dans le pays après les regionals avec les résultats de la compétition. Je me disais, OK, je peux y aller, sauf qu'ils en prenaient 2 pour aller au game. Je peux remonter ce truc-là. Sauf qu'au fur et à mesure des années, je me rendais compte que c'était très difficile. On avait des monstres qui arrivaient, Cournoyer, Adler, Vigneault. Ces gars-là arrivaient à vitesse grand V, puis moi, je suis plus âgé qu'eux. Je passais les caps d'âge avant eux. Et donc, j'ai été fracassé là-dedans. Là. Ça m'a détruit, ça m'a fait mal mentalement. Là, j'ai dû vraiment me remettre en question. J'ai eu la chance, je pense que, je sais pas moi, c'est le ciel qui a dû nous envoyer ça. La même année, on a le 17.1 qui arrive chez nous. Donc, moi, je suis diagnostiqué en 2016, en novembre. J'ai l'opération en novembre, le 18 novembre. Et le 23 février, si je me souviens bien, 2017, on reçoit le 17.1. Et c'est mon premier workout après l'opération. J'ai l'autorisation du médecin de faire le workout. C'était Fikowski-Vellner. On avait Rory McKernan qui rentrait. On avait des burpees overbox x15. On avait un 50, c'est 50, 40, 30, 20, oui, snatch avec les dumbbells. Je pense que c'est l'année où il y a juste eu des dumbbells dans les Open, où Kaswadi, on introduit les 50 livres, 35 livres. Je pense que c'est 22,5 kilos, je crois, et 17. Ouais. Et c'est là que tout le monde devait acheter des nouvelles dumbbells pour les hommes parce qu'on s'arrêtait à 45 livres. Là, il dit c'est 50. Ah, man. Pour l'histoire, je pense que c'est la première fois de tous les temps que c'est Castro qui a un peu créé le dumbbell snatch. Parce qu'avant, ça n'existait pas. On faisait des snatchs avec des barres, mais on ne faisait pas des snatchs avec des dumbbells. Et c'est pas si vieux que ça n'a même pas 10 ans. Ouais, ça n'a pas 10 ans. Et c'est ça. Et là, l'annonce est à 20h le jeudi. CrossFit, on a fermé le gym pendant une semaine parce qu'ils ont tout un setup pour ça. Et le mercredi soir, CrossFit nous invite au restaurant, l'équipe des coachs et moi. On y va. Et moi, là, je suis assis. Vellner est à côté. Fikowski est en face à gauche. Et puis, en face de moi, j'ai Rory McKernan, qui est le general manager de Mayhem maintenant, mais qui était avec Media avant. Et donc, ceux qui sont là depuis un temps dans le CrossFit connaissent Rory. Ouais, c'est présentateur originel, quoi. Ouais, exact. Et Vellner, moi, je le connais. Et donc, tu sais, comme on jase un peu plus, mais c'est cool parce qu'à ce souper-là, on est off compétition. Il n'y a plus de stress. Il y a juste eux deux qui ne prennent pas une bière, mais tu sais, comme, oh, qui est cool. Puis, et lui me dit, alors, comment ça va avec depuis l'opération? Je dis, écoute, vraiment bien. Mon premier workout, ça va être celui-là. Ah ouais, tu vas le faire quand? Ah ben, probablement avec toute la gang de Reebok vendredi matin après votre annonce. Oh, cool.
Et là, Rory me dit, opération. Je fais, ben ouais, man, ouais, j'ai survécu un cancer, tu sais, faut. Puis moi, j'avais le hashtag check tes couilles, enfin, check your balls, un truc qui n'a pas vraiment pogné, mais j'étais fier de le faire, je l'ai pas fait. Mais c'était hashtag check your balls. Parce que le médecin m'expliquait, il dit, tu sais, c'est soit toi, quand tu te laves dans la douche, tu remarques une anomalie qui n'est pas énorme, ou ta blonde, quand vous avez des rapports intimes, tu sais, ouais. Donc, moi, il fallait que j'en parle au maximum. Et là, je dis ça à Rory comme ça, en étant fier de dire, moi, j'ai survécu. Toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Et en fait, il me dit, ah merde, putain, moi aussi. Et là, on découvre qu'en fait, on a le même âge, on est né à la même année, on a 1 mois de différence, on est les mêmes. La couille droite, toi aussi, la couille droite, putain, man, oh, wow. Et moi, j'ai juste eu un peu plus de chance que lui, c'est que je n'ai pas eu de chimio. Fait que moi, j'ai chopé le cancer au bon moment. Lui, il a eu de la chimio et il m'explique qu'il ne pouvait même pas prendre sa douche dans la même maison ou la même salle de bain que là où ses enfants allaient parce que les radiations de ce qu'il avait avec la chimio, je suis comme, fuck. Et là, on est devenus amis, on est devenus des bons amis. Et c'était incroyable parce qu'on était, on bat le cancer. Et à ce moment-là, ça m'a ramené. Ça m'a ramené. Je me suis dit, oh shit, ok, je suis pas le seul. Là. Et c'est à ce moment, plus j'en ai parlé grâce à Rory, en fait, qu'on a remarqué